Bonjour à tous, je m'appelle Peggy, je suis à la tête d'une petite tribu composée d'un ado de bientôt 14 ans, d'un chien, Gizmo, et d'Octet, la gerbille. Alors en apparence nous sommes une famille tout à fait normale, sauf que nous avons une particularité. En effet, je suis touchée par une maladie génétique orpheline qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, que j'ai hérité de mon papa et dont malheureusement mon fils a hérité aussi. Donc ça fait mine de rien une sacrée famille, surtout quand on sait ce qu'est ce syndrome d'Ehlers dans l'os. Pour la petite blague en plus, donc nous avons un chien, voilà, qui va se montrer partout parce qu'il a besoin de faire son intéressant, qui ne pouvait pas se dire je vais être en bonne santé. Non, non, lui il a décidé d'avoir des crises d'épilepsie. Donc on fait une sacrée famille. Alors, qu'est-ce que le syndrome d'Ehlers dans l'os? Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Je vais vous expliquer ça moi avec mes mots à moi, avec des mots simples, mais je vais vous mettre dans la petite barre d'infos un lien sur lequel vous pouvez aller cliquer où vous trouverez absolument toutes les informations sur cette maladie. Donc, pour faire simple, le syndrome d'Ehlers dans l'os est un problème génétique, est une carence en collagène que l'on a, en sachant que le collagène, on en a de la racine des cheveux jusqu'aux ongles des doigts de pied, on en a absolument partout, dans les muscles, les articulations, les os, on en a absolument partout. Ça entraîne du coup des soucis au niveau du tissu conjonctif. Alors tous ces mots peuvent vous paraître très compliqués, mais dans la partie suivante, en fait, vous vous rendrez plus compte de ce que ça peut représenter et de ce que nous, on peut vivre au quotidien. Donc, pour vraiment plus d'informations sur cette maladie, sur la définition même de cette maladie, je vous invite vraiment à aller cliquer sur le petit lien que je vous ai mis dans la barre d'informations. Le 7 dont je suis atteint est le 7 de type hypermobile. Alors, quels en sont les symptômes? Encore une fois, je vais parler de mes symptômes à moi, parce qu'en fait, on est tous différents. Même sur tous les 7 de type hypermobile, on est tous très différents. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins touchées. On ne va pas être touché de la même façon, on ne va pas avoir les mêmes notions par rapport à la douleur, on ne va pas forcément tous avoir les mêmes symptômes. Donc pour le coup, je ne vais pas généraliser, je vais vous parler de moi, ce que je vis au quotidien et de mes symptômes à moi. Je ne vais pas non plus vous en faire la liste complète parce que sinon on va y passer 2 jours puisque tous les jours c'est une découverte. Donc je vais faire très simple pour ma part, je vais essayer de faire au plus court parce que c'est une maladie assez compliquée et qui engendre tellement de choses qu'effectivement on peut faire des listes très vite à rallonge. Donc je vais essayer de faire les principaux symptômes les plus gênants aujourd'hui pour moi. Donc mes symptômes sont en premier lieu un syndrome de fatigue chronique. Enfin pour moi je dirais plutôt un syndrome d'épuisement chronique, c'est même plus de la fatigue. Je pense que fin novembre, début décembre, je rentre en hibernation et on ne me voit plus de l'hiver. C'est très très compliqué pour moi. Je suis en mode épuisement permanent. Ensuite, avec ce syndrome de fatigue chronique, va être associé des douleurs diffuses et variées, peu importe l'endroit, ça peut changer tout au long de la journée, mais ce sont des douleurs que je vais avoir H24. Donc il n'y a pas une journée où je ne connais pas la douleur. Je suis en mode douloureuse H24. Avec ces douleurs, en fait, sont associées des contractures. Alors moi, je suis une contracture géante à moi toute seule. Des déchirures musculaires très fréquentes, diverses et variées, quotidiennes ou presque, mais très 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 fréquentes. Des tendinites qu'on a énormément de mal à faire passer. Et des luxations et subluxations, notamment pour moi de la mâchoire, de la glotte, des épaules, de la hanche et des genoux. Très sympathique. À ça, on peut rajouter des entorses fréquentes, une grande maladresse. Vous avez Pierre Richard numéro 1 dans la famille et mon fils va être Pierre Richard numéro 2. Nous sommes de vraies catastrophes à tous les deux.
À ça, on rajoute donc une hyperlaxité articulaire, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, justement, les douleurs, etc. C'est justement l'un des symptômes types du CED hypermobile. À ça, on va rajouter pour moi une sciatique quasi permanente, mais qui est due en fait à une hernie, ainsi qu'à 2 disques écrasés et à de l'arthrose qui se pose un petit peu partout gentiment. En plus de tous ces types de douleurs-là, on va rajouter des allergies diverses et variées, une extrême sensibilité, mais alors quand je parle d'extrême sensibilité, ça va être sensibilité de la peau, je suis hypersensible aux matières, au toucher, je vais être hypersensible à la température, donc pour moi il ne me faut que du chaud, le froid je ne supporte pas, donc l'hiver très sensible au climat, pluie, froid, c'est une catastrophe pour moi. Je suis très sensible au niveau de l'ouïe, je suis très sensible au niveau de l'odorat, je suis très sensible au niveau du goût. À ça, on va rajouter des problèmes intestinaux, un dolichocolon, des intestins et un côlon irritable, une constipation plus, une vraie catastrophe. Voilà, je vous ai déjà fait donc un petit panel. Là, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on pourrait faire une liste encore beaucoup plus longue, mais je vais m'arrêter là pour les principaux symptômes qui me touchent moi. Ah si, j'ai oublié les malaises et les vertiges aussi. Ah oui, très important, malaises et vertiges qui sont dus ou à... en fait, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, ou à des baisses d'hypotension, ou à de l'hypoglycémie, ou parce que je vais faire un mouvement trop vite, trop rapidement. Donc voilà la liste de mes symptômes. C'est déjà beaucoup, je pense. C'est déjà bien et ça me pourrit déjà assez mon quotidien. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Pour mon fils, donc mon fils est touché aussi. Mon fils est un petit peu moins touché que moi, fort heureusement, et j'espère que ça restera le plus longtemps possible comme ça. En fait, mon fils a fait pareil, des maladies totalement bizarres quand il était petit. Et puis, arrivé vers 11-12 ans, en fait, il a commencé comme moi. Alors, petit, il avait déjà, bon, il n'a pas une peau super non plus, très sèche, très fine, carte de France. Et puis, il avait des bleus partout, tout le temps. Comme je vous le disais, c'est Pierre Richard numéro 2. Il se cogne partout, tout le temps. Enfin, de vraies catastrophes. Et puis à ça, vers 11 ans, avec le sport, à l'école, etc., sont arrivées les entorses très fréquentes, des mains, des pieds, des mains, des pieds, et encore des mains et des pieds. Puis beaucoup de douleurs diffuses qui sont arrivées, notamment cervicales, dos, genoux, bras. Des subluxations pour lui, principalement de la mâchoire, de temps en temps le genou. Il est embêté, il va être très embêté quand il va falloir écrire. Ça peut lui causer, s'il écrit plus de 10 ou 15 lignes, tout de suite, en fait, c'est des grandes douleurs qui arrivent au niveau de l'épaule, du coude, du poignet. Et généralement, au-delà de 20 lignes, ça ne ressemble plus à rien ce qu'il écrit, c'est tout caca. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, malgré tout, il reste beaucoup plus mobile que moi. Il est bien suivi, il est pris en charge. Donc maintenant, je vais croiser les doigts pour qu'avec la puberté et la croissance, en fait, ça se maintienne et que ça ne se dégrade pas. Il a aussi la fatigue et des choses comme ça. Mais voilà, pour l'instant, on gère comme on peut, on gère au coup par coup. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un ensemble de choses pour une toute petite famille. C'est quand même pas évident, ça nous pourrit énormément le quotidien, enfin surtout pour moi, mais indirectement ça pourrit aussi le quotidien de mon fils. C'est loin d'être facile à vivre, mais je veux rester optimiste. Alors pourquoi cette chaîne? Cette chaîne a pour but en fait de vous expliquer différentes façons et de vous montrer ce qu'est cette maladie au quotidien. Attention, je ne veux pas que ce soit une chaîne triste, une chaîne où on s'apitoie, non pas du tout. Le but c'est de continuer à sourire, de continuer de positiver, de prouver que même avec une maladie qui peut être très invalidante et très fatigante, on peut encore faire des choses.
Mon but donc c'est d'échanger avec vous, d'échanger avec des personnes qui sont touchées, parce que malheureusement nous sommes quand même nombreux. Mais aussi d'échanger avec des personnes qui ne sont pas atteintes par cette maladie, mais qui peuvent avoir des proches dans leur entourage qui sont touchés et qui notamment se posent des questions sur aussi comment nous aider au quotidien, comment nous soutenir, parce qu'au final, voilà, pour nous c'est très compliqué, on se heurte souvent à des réflexions diverses, à des remarques, voilà. C'est très compliqué pour nous à gérer, mais c'est très compliqué aussi pour l'entourage à gérer, parce qu'il faut savoir justement comment nous soutenir et nous aider. Donc ma chaîne, je vais faire des vidéos pour essayer de répondre en fait un petit peu à tout ça, mais je vais essayer de le faire de façon très simple, très simple et la plus optimiste possible. Je ferai aussi des vlogs pour vous montrer qu'on peut faire des choses dans la vie et des choses positives. Donc je pense qu'en avril, je vous emmènerai avec moi lors de nos vacances, de notre petit séjour à Londres. Je veux montrer aussi sur ma chaîne, je veux bien montrer la difficulté que les personnes handicapées peuvent rencontrer aujourd'hui, que ce soit face aux administrations, mais que ce soit aussi pour circuler en ville, pour faire des choses. C'est très compliqué, quoi qu'on en dise, on est très en retard on est très en retard à ce niveau-là. Donc voilà le but de ma chaîne. Aujourd'hui c'était donc, comme je l'avais indiqué dans le titre, une petite vidéo de présentation très courte. J'en refais une qui va arriver très bientôt, qui sera sur le premier symptôme en fait que j'ai cité de cette maladie-là, qui est le syndrome de fatigue chronique. Où je vais expliquer ce que c'est et où j'essaierai d'apporter des solutions aux personnes qui nous entourent pour éviter de nous dire des maladresses et justement essayer de s'adapter le mieux possible. J'essaierai de faire 1 à 2 vidéos par semaine, j'essaierai de faire de telle sorte à ce qu'elles soient le plus ludiques possible, mais à ce que vraiment les personnes qui ne sont pas touchées par cette maladie puissent bien comprendre l'impact au quotidien. Et en même temps, voilà, que ça puisse amener des échanges avec les personnes qui, elles, sont touchées. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce rouge et puis à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos à venir. Je vous mettrai aussi un deuxième lien dans la barre d'infos, qui est un lien vers la chaîne de Margot, Vivre Avec, qui est une jeune fille qui elle aussi est touchée du syndrome des lèvres dans l'os et qui parle de différents thèmes aussi dans ses vidéos. Donc je vous invite aussi à aller jeter un œil à sa chaîne. Donc en attendant, je vais vous dire au revoir et vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo.